FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Ça dit, comme Dieu t'a pas encore ouvert les yeux pour comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que l'église a, c'est pour ça qu'on joue avec. À partir de maintenant, j'ai dit à certaines personnes dimanche, tu es hôtesse, si tu es d'accord, tu viens faire. Tu es, j'oublie toujours, protocole, si tu es d'accord, tu viens faire. Servir le Seigneur d'un cœur rempli d'amour, empressé même. Si le pasteur t'a pas dit, viens même là, toi-même tu viens te positionner. Il y a des gens qui veulent servir, mais on ne leur donne pas l'opportunité. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas hôtesse, il n'y a pas protocole. Celui qui aime ça là, qu'il le fasse. Voici frère Kouaou, je ne vais jamais me fatiguer de le citer. Quand on a commencé dans la vie chrétienne, ce n'est pas le pasteur qui nous a mis là, c'est lui et moi, on s'est mis comme protocole, en même temps au test. C'est à cause de ça, depuis là, c'est dans son sang. Quand il est là, il veut se mettre là-bas pour faire. Moi-même, quand je suis assis là-bas, on veut me garder dans le bureau, j'ai envie d'aller faire. C'est tout ça qui a fait que moi qui ne suis rien, je n'ai personne là. Quand il y a les gens qui me voient, ils pensent que je suis dans la gloire. S'ils m'ont demandé 100 000 que je n'ai pas eu, ils disent que je suis mauvais. Alors qu'il y a des personnes, quand ils demandent 500 que tu n'as pas eu, on peut dire, mais moi aujourd'hui, on me demande 100 000 si je n'ai pas eu, je suis mauvais. Tellement on me met haut. Mes parents m'arrivent ici, on me demande, mais qui t'a donné l'argent pour faire ça là? Parce qu'eux tous, ils connaissent notre source. Il n'y a rien dedans. Ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui, là, c'est demain que ça va payer. Aujourd'hui, même, ça va te payer. Tu n'es pas fatigué, tu es là, tu murmures, tu fais ceci. Dieu t'a sauvé pour que tu murmures. Celui qui t'a sauvé là, il ne peut pas te rendre heureux. Il ne peut pas te placer dans le bonheur, même quand ça ne marche pas pour tout le monde. Pour toi, ça va marcher. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Parce qu'il connaît l'amour du groupe. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, depuis que j'ai fait le passage de venir servir ici, là, ils sont venus faire leur service là, ce jour-là, pam, c'est fini. Malgré le fait que je leur dise que ce soit leur habitude là, personne. Regardez, si vous ne faites pas là, Pasteur Fusion, c'est moi en fait. C'est lui qui doit prêcher matin. Non? On avait une réunion, moi je n'ai pas pu. Il allait à la réunion, il est revenu la nuit avec son grand frère. Ils ont placé les chaises. Il y a Osias est venu essuyer, les aider. Matin bonnet, très tôt, il est venu encore. En temps normal, là, il ne peut pas prêcher. En temps normal, il ne peut pas prêcher. Mais il a fait tout ça là. Il est venu prêcher. Tu n'as rien senti. Tu n'as pas reçu de révélations. Mais Dieu dit, tu as reçu grâce sur grâce. Même si, moi l'autorité, je mets un bébé ici pour dire, il faut chanter, il faut prêcher. Si bébé n'a pas prêché, bébé a chanté. Chant qui est rentré dans tes oreilles là, tu ne sais pas ce que Dieu fait avec. Pour être heureux sur la terre, il n'y a pas d'extraordinaire. Aime le Seigneur. On a combien d'années à vivre sur la terre? Combien d'années? Et puis ça va devenir dur comme ça jusqu'à moi. Si vous me voyez travailler et faire des choses là, ne venez pas m'arracher. Hein? Ne venez pas m'arracher. Laissez-moi travailler. C'est ce que j'ai fait et puis je trouve grâce aux yeux de Dieu. Je peux avoir problème de millions. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Je vais m'asseoir sur mon matelas là. Quelqu'un va venir me donner millions là ici. Et puis je règle le problème. C'est parce que moi-même, ma bouche là, j'avais dit à Dieu, pas d'économie, mais tant que j'ai besoin, tu donnes et puis il fait. C'est maintenant là, je suis en train de changer ça. Mais attends, je n'ai pas de salaire. Mais si j'ai besoin de 500 000, il me donne. Si j'ai besoin de médicaments qui coûtent 800 000, mais ça ne dépasse pas le salaire de quelqu'un de 2 millions par mois. Je vous demande. Tu dois prendre Yango pour aller quelque part, tu n'as pas de transport et puis pendant que tu es arrêté là, tu fais comme ça. Les Yango, quand ils passent, ils te classent. En temps, tu n'as pas l'argent. Mais tu fais. Et puis voici quelqu'un qui passe. Oh, mais pasteur, tu vas où? J'ai dit non. Je vais à Port-Boué. Il dit, bon, mais moi je vais à Trèche, mais je t'accompagne. Là, Dieu m'a donné combien? C'est parce que vous calculez mal. Vous calculez mal. Mon bonheur n'est pas ton bonheur. Ce qui fait ta joie n'est pas ma joie.
Il y a des femmes là, c'est quand on les frappe là, elles sont contentes. Donc, si son mari la frappe là, il faut quitter dedans. C'est ça laquelle l'aime. Il y a des gens comme, vrai ou faux? Il y a des gens quand leur patron leur donne leur salaire juste avant ou bien juste à la fin du mois là, ils sont fâchés. Mais quand il n'a pas payé, et puis les deux se tiraillent là, il parle mal à son patron là. Le jour où il donne même à l'heure là, ça l'énerve. Oh, le gars, il va faire, on ne va plus faire le show. Donc chacun, écoute bien, chacun a ses paramètres de bonheur. Place ton paramètre là où tu veux. Prie le Seigneur. Travaille à cela. Donne-lui ton plein amour. Tu vois, non, quand tu aimes le Seigneur plus que les autres, ce que tu fais dans la vie, là, ça fait quoi? Ça énerve les autres. En ce moment, tu comprends que tu es en train de grimper parce qu'il dit que ceux qui vivront vivre pieusement dans leur foi, ils seront... Quand la persécution commence, tu commences vraiment à monter vers le Seigneur. Il nous a appelés à être comme lui. Il a dit le disciple n'est pas comme le maître, mais le disciple accomplit. Alléluia. Nous sommes en voie, on n'est pas accomplis. Travaillons avec l'amour du Seigneur, nous serons accomplis. Nous tous qui... Souvent les gens croient qu'ils vont venir ici pour recevoir leur miracle. On dit fondation, miracle. Il dit il a établi les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres pour le perfectionnement. Je suis en train de me reproduire en ces pasteurs-là. Ça fait que le mois de février, moi je ne suis pas de service. Je peux me reposer parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de grandir, faire comme moi et puis même peut-être même me dépasser. Tu n'es pas appelé à devenir fidèle. Tu n'es pas appelé à rester pour que c'est toi qu'on exhorte, c'est toi qui t'absentes, et puis on vient te chercher, tu parles mal encore. Non, la Bible dit, notre devoir c'est de vous donner l'enseignement pour que vous deveniez comme nous, et plus que nous-mêmes. Quel que soit l'endroit où la vie va te placer, tu seras un faiseur de miracles. Tu ne vas pas seulement recevoir. Je ne sais pas, c'est dans la semaine, là, maman Marek me disait, mais papa, on n'a qu'à faire encore. Et la dernière fois, quand tu as appelé le monsieur qui avait pied cassé ici, là, quand tu as fait la gbegbe, oui, gbegbe. Toi-même, tu peux faire gbegbe. Nous tous, on peut faire gbegbe. Quand les disciples sont partis et puis ils n'ont pas trouvé Jésus, et non, le monsieur et sa fille, ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas repartis. Parce que pour eux, s'ils ont trouvé les disciples, c'est qu'ils ont trouvé Jésus. Et quand ils n'ont pas pu faire, Jésus leur a dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand on va vivre? Hey, mon frère, on commence par payer le loyer, maison de quelqu'un, et puis on peut finir par construire dans sa propre maison. Maintenant, si ton projet, ce n'est pas de construire une maison, mais c'est d'arriver à louer bonne maison jusqu'à... Non. Dieu te permettra de louer la meilleure maison. Si tout le monde voulait construire une maison sur la terre, il ne va pas avoir de place. Mais ceux qui ne doivent pas construire, moi, je ne suis pas dedans. Je suis parmi ceux qui doivent construire. Je suis en train de te dire pardon. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu vis. Il y a une vie meilleure pour toi. Ça n'a rien à voir avec tes parents, tes moyens. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous l'ai dit. Moi-même, j'étais lié comme vous alors que Dieu me parle de Fondation Miracle. J'ai fini cuite ici, je porte mon même complet noir, blanc ou en prend pour me critiquer dans le quartier là. Je prends mon sachet et puis je transfère, je m'en vais jusqu'à Tikenja. Frère Kwao se moque de moi. J'arrive en Corée, les gens veulent payer voiture pour moi. Quelqu'un qui ne peut pas payer Woro Woro. En son temps, mais c'était 150 francs. Et puis on me dit, on veut te donner voiture. J'ai bloqué dans ma tête. Vous allez me donner voiture. Qui a payé patente? Je ne connais même pas patente, mais je sais que le chauffeur n'a pas de patente. Qui a payé patente? Qui a payé assurance? Comment? Je m'étais interrogé jusqu'à... Je lui ai dit, je ne prends pas. Monsieur quoi, quand un parti lui dit, celui-là, si vous lui demandez, tu veux quoi? Tout ce qu'il va dire là, c'est quelque chose de l'église. Laissez-le. Moi, je suis là, il dit, on n'a qu'à aller se promener quelque part. Il me soulève, on s'en va, on voit des voitures, on dit, prends. Quelqu'un qui ne peut pas payer taxi 150.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais à cause de mon amour pour le Seigneur, voici quelqu'un, souvent il n'a pas 150 de Wara, il marche, on lui donne l'opportunité de voiture, on ne lui impose pas, mais on dit choisis. Quand je vais à côté des petites voitures, je vois leur visage comme ça. Quand je vais à côté des 4x4, je les vois sourire. Je dis ça c'est piège. C'est vous qui allez faire des douanements là. Vous connaissez le prix. Ils ont demandé pardon jusqu'à puis bon, j'ai pris petit là. Mais écoutez bien ce qui va se passer. Quelqu'un qui ne gagne pas 150 pour payer Woro Woro. Quand on a fini cette affaire, ils ont pris voiture pour moi là. Un Coréen, Joe, si Africain te dit qu'il allait en Corée puis il a prêché des églises en Coréen, il faut vérifier. Un Coréen m'invite pour prêcher dans son église. J'ai fini, d'abord il dit qu'il y a 30 minutes. Les anciens savent. J'ai appelé ici pour dire, intercédez pour moi. Oh. Corée en avant de 9h. Voici là laquelle je vais prêcher, pardonnez, prier pour moi. Parce que là, ce n'est pas en français. Si je prêche en français, le français va traduire en anglais. L'anglais va traduire en coréen. Donc, on me demande de prêcher en anglais. Anglais, là, c'est à l'école qu'on a pris pour se blaguer, one to. Mais maintenant, on dit de prêcher en anglais. L'apôtre Paul dit, priez pour nous. J'ai dit, il faudrait que notre vie soit la vie biblique. Paul dit, priez pour nous. Afin que lorsque nous ouvrons la bouche, que ce soit les oracles du Seigneur que nous rendons. Ils ont prié pour moi ici. Le gars m'a dit, il y a 30 minutes. Parce que quand moi aussi je traduis 30 minutes, ça fait 1 heure de temps. Les Africains là sont désordonnés. Écris ton test. Tu écris ton test. Ton message là, tu écris tout. Et puis il projette. Là où tu es arrivé, là où il est, on voit tout. Pour savoir si tu vas dépasser. Mais quand j'ai fini les 30 minutes, le gars dit non. Dis encore. Dis, même si c'est témoignant, parle encore. Toute l'église coréenne s'est levée. Non, parle encore. Il dit, j'ai pris encore 30 minutes. Quand 30 minutes est fini, il dit non, encore 30 minutes. Il dit, écoutez, en fin de compte, c'est vous qui êtes désordonné. Mon frère, la Bible dit que Dieu, prenons le psaume 84, le verset 12. Il dit, l'Éternel donne la richesse et la grâce. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent délinqués. Oh, il est l'heure. Prends ça rapidement, lis-moi ça. Si je ne me trompe pas, 84 verset 12. Oh, ouvrez vite là. Toi, tu n'as pas la Bible devant toi? Oui, monsieur Kwao, lis-moi. Lis fort. Oui. On va s'arrêter là, merci beaucoup. Il dit l'éteint soleil est un bouclier. Il donne la grâce et il donne quoi? Toi, tout verset que tu connais là, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Voici, il est en train de dire, il donne la grâce et il donne la gloire. Il ne refuse aucun bien. Ça, il faut mettre ma cœur. Il ne refuse aucun bien. À qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Il savait qu'il y avait besoin de voiture, mais moi, par ma fausse humilité, je ne voulais pas. Il a mis ça devant moi. Ce pasteur coréen dont je parle, vous savez ce qui est arrivé? Il me demande, pasteur, est-ce que tu as une voiture? J'ai dit oui. On venait de me demander. J'ai dit oui. Deuxième question. Il me dit maintenant, est-ce que tu as acheté déjà une voiture venue de chez concessionnaire? Je dis pas encore. Il dit donc tu as une voiture qui a daté au moins de 2-3 ans. J'ai dit oui. C'est après quand je suis allé prier, j'ai compris pourquoi il a posé la question. Si la voiture qu'on m'avait donnée avait déjà 5 ans, lui sa voiture faisait 4 ans. Il voulait me donner la voiture. Si j'avais déjà acheté voiture tout neuf chez concessionnaire, il ne voulait pas me diminuer pour donner une voiture qu'il a déjà utilisée. Donc, quand je venais, je ne lui ai pas dit. C'est après lui et celui qui a pris ma voiture pour venir là, m'a envoyé un mail. Et puis l'Ivoirien dit, mais parce que tu as trop déconné. Le gars voulait te donner sa voiture qui a 4 ans. Il dit, pardon, je ne peux pas payer. On a déjà donné un. Dès là, il a envoyé ça où? L'Éternel est un soleil et un bouclier.
il ne refuse pas la gloire. Il donne la grâce. La grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. Et il donne encore la gloire. Non seulement il fait ça, mais il ne refuse aucun bien. Il y a des jeunes soeurs ici qui veulent se marier. Ce n'est pas parce qu'elles veulent devenir maman mariée ou bien célibataire. Elles ont demandé mariage jusqu'à qu'elles ne gagnent pas. Il y a des hommes aussi qui cherchent travail. Ils veulent être débauchés. Depuis, on ne les débauche pas. Leur souhait, c'est qu'on débauche. Mais il dit, il fait ça à qui? À qui? Celui qui marche dans... Être intègre, ça veut dire quoi? Ce n'est pas où loyer fidèle. Quand on dit quelqu'un est intègre, prend intégrité du pays, ça veut dire quoi? Intégrité du pays. Si Ghana a pris une petite partie de Noé, on a enlevé une partie. Tout Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Ce n'est pas intègre. Ce n'est pas l'intégrité. Mais tant que toute notre surface, superficie est à nous, nous avons l'intégrité territoriale. Ton cœur doit appartenir à Dieu. Ton temps doit appartenir à Dieu. Si tu es marié, ton mariage doit servir Dieu. Si Dieu a permis que tu aies des enfants, tes enfants doivent contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Si pour l'instant tu es encore stérile, que tu n'as pas d'enfants, le temps que tu as, l'argent, les moyens, tout ce que tu devais mettre ça dans l'enfant que pour l'instant tu n'as pas là, mets ça à la place de ceci. Appartiens-lui d'une manière intégrale. Tu as peur de quoi? Ce que tu es, ce que tu as. Si tout de suite il dit, il veut t'arracher là, tu peux lui résister? Dis-moi, tu peux lui résister? Tu ne peux pas. Le Seigneur veut faire beaucoup avec nous, beaucoup pour nous. Mais regardez ce que nous sommes. Regardez ce que nous sommes. Moi j'ai dit à Dieu, cette année, je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse parce que je ne suis pas un homme ordinaire. La vie chrétienne n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie où il y a la grâce, la gloire. Et tous les biens que tu veux, il y en a dedans. Rien ne s'impose en toi. Si je mange riz, c'est parce qu'aujourd'hui je voulais manger riz. Si je mange garba, c'est parce que... Ceux qui sont riches, ils sont un peu choses. Hein. C'est nous, un peu là, tous les jours, on est dans la fesse. Il faut voir quelqu'un qui est riche, il va venir s'asseoir pour dire, il fait relax, t-shirt. Ce que tu veux, ça ne s'impose pas à toi. Tu fais, tu es pour que ton temps de vie sur la terre soit vraiment heureux avant de partir. Alléluia. Et ça ne dépend pas de quelqu'un. Tu as la clé. Alléluia. Dis à ton voisin, soyons heureux avant de partir au ciel. La douleur, les problèmes, ce n'est pas notre ministère. Notre ministère, c'est le bonheur. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.